Ah là là, voilà. J'en ai renversé partout. On va voir combien on paye ce putain de plein, frérot. Ça pousse quand même pas mal, hein, frérot. Oh, ça fait un bordel de psychopathe. Elle a le mort, la voiture. Et moi, c'est ça l'hybride que j'aime. Putain, mais je sais pas en combien de temps ça fait le 0 à 100. La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. Alors cette vidéo commence avec ma RS6 GT, mais cette vidéo ne traite pas de ma RS6 GT. C'est juste, vu que j'étais avec cette voiture aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait commencer comme ça, et je me suis dit qu'on allait vous faire un début de vidéo plus intéressant que ce que j'ai pu vous faire d'habitude. Donc les amis, au programme, ce qu'on va faire, on va prendre ma RS6 GT. Déjà, je vais vous la montrer un peu de l'intérieur. On va faire le chemin pour aller jusqu'à mon parking, et à mon parking, je vais vous montrer quelques pépites, voilà, parce qu'il y a les voitures qui sont alignées, il y a 7-8 voitures qui sont alignées. Donc regardez bien ce début de vidéo parce qu'il va être très intéressant, et après on va enfin prendre ma Lamborghini Revuelto pour aller vous faire le roulage de cette voiture. Donc ça va être tout simplement exceptionnel. Je pense que ça va être une vidéo à graver dans les annales parce que la Revuelto, c'est un V12 de 1000 chevaux et je pense que vous n'êtes pas prêts, frérot. Bon les amis, la RS6 GT, je vous ai fait une vidéo de présentation, mais je vous remonte pour les mauvais élèves qui n'ont pas forcément vu. Premièrement, capot carbone là qui ressort bien sur une couleur blanche, tu vois, carbone apparent. On a un pare-choc avant qui est complètement différent, qui est travaillé complètement différemment. On a des jantes blanches, comme tu peux le constater, qui ont une forme un peu rétro avec l'inscription GT dessus, qui est tout simplement magnifique. On a l'aile ici qui est élargie avec tout l'intérieur de l'extraction d'air ici qui est en carbone. Donc ça, c'est tout simplement superbe. On a les rétroviseurs qui sont en carbone. On a le kit héritage qui va rappeler la Audi Quattro, la mythique Audi Quattro qui était extrêmement aberrante. Et après, sur l'arrière, on a deux différences majeures. C'est premièrement cet aileron, ce gros béquet de toit qui est beaucoup plus long que celui d'origine, et ce diffuseur avec le phare un peu Formule 1 ici au milieu, voilà. Sinon, on est sur les sorties d'échappement d'origine. On a l'inscription ici RS6 GT qui est très sympa, qui te fait comprendre que tu es sur une voiture qui est complètement aberrante. Et regarde là, on est à l'héliport de Monaco, frérot. Regarde. Regarde, viens Charles, on leur montre comment l'héliport est fait. Regardez l'héliport, il est construit au-dessus de l'eau. Et là, vous voyez, il y a l'hélico qui est en approche. Alors, c'est un hélipad qui est très dur hein, pour atterrir. Regarde. Montre-leur, frérot, cette approche aberrante qu'il va nous faire. Et voilà, donc bref, regarde-moi ce cube, putain, le 3/4, il est tellement violent de cette voiture, c'est un truc de psychopathe. Elle a un 3/4 de fou, et à l'intérieur, il y a aussi un truc qui change. Elle a des sièges de course, avec tout le dos du siège qui est complètement en carbone, et un intérieur cuir Alcantara, noir sur piqué rouge qui est complètement aberrant. J'ai fait un PPF complet sur cette voiture, donc il y a un film de protection complet sur la totalité de la voiture pour venir protéger les stickers, etc. Alors vous voyez les amis, différence majeure à l'intérieur, on a aussi le compteur avec les traits blancs et rouges, et ici sur le MMI, on a la RS6 GT dans la configuration exacte. Donc ça c'est des petites choses qui viennent personnaliser un peu l'expérience. Et maintenant ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller au parking, parce que vous allez voir, il y a une line-up qui est tout à fait criminelle, frérot, de voitures. Donc je vais vous remontrer un peu toutes les voitures que j'ai. Enfin là il y a une partie, hein, il n'y a pas tout. Vous allez voir, le line-up est violentissime. Et ensuite on va sortir la Revuelto, parce que la Revuelto, c'est une usine à gaz à conduire. Au début, j'ai pas aimé cette voiture quand je l'ai reçue, parce que frérot, on dirait une calculatrice Matsup Matspé, le bordel. Mais quand tu commences à t'y faire, quand tu commences à comprendre à quoi sert chaque mode, bah tu vas voir, ça va. Mais au début, j'ai détesté cette voiture, je vous dis la vérité. Alors les amis, on arrive dans le parking. Alors c'est pas que mon parking, tu vois, il y a d'autres voitures. Par exemple ici, tu as une Spectre qui est tout simplement magnifique. Tu as le fameux Cybertruck qui est garé ici, sur lequel les gens ont dessiné. Donc voilà, ça c'est aussi pour ça que je veux plus que personne vienne dans le parking, parce que tu as des gens très mal polis, et les mecs ils touchent à tout, ils viennent, ils dessinent des trucs. Ici, Bugatti Veyron bâché. Ici, tu as une SP2 qui est tout simplement magnifique, qui est bâchée aussi. Et là, tu vois, il y a beaucoup de belles voitures dans ce parking. Tu as un Urus. Donc le Urus est tout simplement aberrant. Un deuxième Urus, les Urus à Monaco, c'est un peu comme une Smart. Une SLS coupée qui est magnifique. Deux 812 garés côte à côte. Ici, un Cullinan aberrant, les tout nouveaux classe G facelift. Et ici, tu as deux Revuelto côte à côte. Alors ça, c'est bien la preuve qu'on est à Monaco, parce qu'à part à Monaco, il n'y a aucun endroit où tu vas vraiment voir deux Revuelto côte à côte. Surtout que, quand tu te retournes, il y a la mienne qui est là. Donc il n'y a qu'à Monaco où tu vois trois Revuelto, deux d'un côté, une de l'autre, parce qu'ici tu as aussi mes voitures. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va descendre. Je vais garer la RS6 GT et je vais vous montrer un peu le line-up auquel j'ai affaire tous les matins quand je me dis qu'il faut que je choisisse une voiture, frérot. Et ça, c'est aberrant. Alors là, je pense qu'il y a le son sur moi, frérot. Regarde ce créneau du sénateur que je te fais.
entre une Aventador S qui a même pas 10 000 km et une C63 Black Series toute feneux. Regarde maintenant la gueule de cette RS6 GT, frérot, qui est tout simplement démoniaque. Un line-up, frérot, tu vas voir, on va te montrer ça, c'est complètement aberrant. Bon les amis, petit point du coup sur les voitures qu'elle a. Alors ici, j'ai toujours que 6 ou 7 voitures, j'ai jamais la totalité des voitures. Mais déjà, on a la fameuse GT3 RS 992, voilà, ça c'est pour faire un petit point, avec la célèbre plaque 3333, que des 3. Ici, on a le G850, donc P850 Monaco Edition, One of One par Mansory, du coup, spécialement pour moi, donc je suis super content de cette voiture. C'est une voiture que j'utilise en daily, que j'utilise tous les jours, que je trouve tout simplement magnifique et très spéciale. Ensuite ici, on a la Revuelto. Donc cette voiture, finalement, c'est le sujet de cette vidéo, parce que c'est celle qu'on va sortir maintenant, dès que j'ai fini de vous montrer là, les 2-3 voitures qui restent, et on va aller rouler avec, et on va vous montrer à quel point cette voiture est sophistiquée, ce qui peut la rendre un peu désagréable au début, mais quand tu t'y fais, ça va, et à quel point elle est violente, parce qu'on est sur un V12 qui développe 1015 chevaux. Donc même s'il y a de l'hybridation, là j'ai des clés, frérot, je sais plus quoi en faire. Alors, regarde les veilleuses quand elles s'allument, c'est un vaisseau spatial. Après ici, on a ma C63 Black Series. Alors, voiture qui a été conduite par Sébastien Loeb, par le souverain, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. Ça, c'est vraiment un honneur que le souverain ait conduit cette voiture-là. Rien que pour ça, je garderai cette voiture. Même si c'est pas celle que j'utilise forcément le plus, ça reste une voiture mythique et elle a été conduite par des personnes qui me tiennent vraiment à cœur et que je remercie d'ailleurs d'avoir conduit. La RS6 GT, bien évidemment, qu'on vient de te montrer. Donc voilà, on va pas en reparler. Et ici, la Aventador S, qui reste à mes yeux ma voiture préférée, si tu veux, dans les Lamborghini. Je la préfère, bien évidemment, même à la Revuelto, parce que pour moi, c'est un V12 atmosphérique, il n'y a pas d'hybridation, il n'y a rien. Tu as un volant, 4 roues, un châssis, un moteur et une coque. Et pour moi, ça, c'est une vraie voiture. Même si c'est brutal, que tu as une boîte simple embrayage, que tu n'as pas forcément la boîte double embrayage de la Revuelto, pour moi, la Aventador, c'est une vraie voiture. Et niveau bruit, c'est une folie, frérot. Bon, là, on a les deux Revuelto. Alors, celle-là, je sais pas à qui c'est, mais ça, c'est à mon pote, à Alexandre. Donc, Alexandre, qui a aussi une Bugatti Chiron, tu vois, qui est un beau collectionneur de voitures quand même. Il a choisi de la prendre noir mat. Moi, je la trouve sympa en noir mat. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous préférez noir mat ou est-ce que vous préférez noir brillant? Sachant que c'est un noir qui s'appelle Nero Noctis. Tu vois, la voiture dans l'ombre, on ne la voit quasiment pas. C'est le noir le plus profond qui existe de chez Lambo. Et quand tu vois le noir de la C63 ou du G, eh ben, tu te rends compte que la Revuelto est encore plus profond. Donc, ce qu'on va faire, les amis, c'est que premièrement, je vais déverrouiller la voiture. Deuxièmement, je vais ouvrir la voiture et Charles va vous filmer le démarrage. Alors, vous allez voir, c'est un démarrage très spécial parce que tu peux choisir entre deux façons de démarrer. Soit tu démarres en électrique, soit tu démarres en thermique. Et tu vas voir, quand tu démarres en électrique, ça fait bizarre, frérot. Alors là, tu m'entends normalement. Voilà, dis-toi que là, la voiture est démarrée. Donc là, on est en mode cheetah, tu vois. Donc tu vois, les roues tournent, tu as la direction assistée. Là, la voiture est démarrée. J'enlève le frein à main et j'avance. Et c'est la première Lamborghini du monde à être hybride, à avoir des batteries et à démarrer complètement en électrique. Donc ça, premièrement, c'est tout simplement incroyable. Voilà, incroyable ou détestable, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Au début, j'étais très déçu de savoir que Lamborghini allait faire une voiture hybride, mais je vais vous en parler là dans cette vidéo. Bon, regardez-moi cette arrière, les gars. Déjà là, quand vous voyez les deux sorties d'échappement, vous comprenez que cette voiture, elle va cracher les flammes de l'enfer. Donc en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais la démarrer en mode réel pour que tu vois le vrai démarrage à froid de cette voiture. Qu'est-ce que ça donne? Donc là, reste bien derrière. Alors écoutez-moi ça, les amis. Là, premièrement, on la démarre en électrique. Donc tu vois, là la voiture est démarrée. Et ensuite, quand tu veux la démarrer en thermique, tu n'as qu'à tourner un petit bouton. Voilà. Et là, la voiture est démarrée en mode thermique hybride. Donc ça veut dire que tu as deux choses. Premièrement, le moteur thermique. Et deuxièmement, l'hybridation. Ça va? Ça va. Ah, le bruit, il est... Ouais, fait beaucoup de bruit, hein. Elle gueule, frérot. Voilà, nickel. Merci à toi, frangin. Parfait. Merci. Super tes vidéos. Merci, frangin. Merci. Une dernière, s'il vous plaît. C'est jamais la dernière, frérot. Voilà, on a quand même un petit bruit de V12. Hein. Tu peux constater que, frérot, pour sortir du parking, on a un petit bruit de V12. Ah, thank you, my friend, thank you. Il est excité, le frérot, merde. Alors là, on sort du parking, les amis. On va passer sur la fameuse place du casino. Donc, regardez, on va vous montrer plutôt en face de nous. Alors, regardez, là, déjà un beau S Brabus. On a une autre Revuelto avec une plaque Dubaï, plaque 12, mais à la légende que j'aime pas trop. Voilà, ici, c'est Bentley, Rolls-Royce, AMG, Ferrari, un Puro Sangue devant, un Cullinan, je crois, Mansory avec une plaque qui vaut peut-être 10 millions d'euros. Voilà, la place du casino, c'est surtout ça. Ici, on a le célèbre, du coup,
Casino de Monaco. Et nous, on est dans cette très célèbre Revuelto et on va sortir de Monaco. Alors, premièrement, vous voyez, comparé à l'Aventador, Dominique s'était foutu de ma gueule. Au niveau de la hauteur sous plafond, Lamborghini a eu l'intelligence de faire un tunnel ici et de venir creuser un peu le toit ici. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus de place que dans l'Aventador où je suis comme ça. Ensuite, au niveau du volant, tu vois là, on a quand même beaucoup plus de place aussi. Ça veut dire que dans l'Aventador, j'ai plutôt tendance à avoir le volant qui est très proche de la jambe, tandis qu'ici, tu vois, il y a quand même de l'espace. Donc pour les conduites dynamiques, tu vois, ça te permet de pouvoir bien tourner agressivement ton volant, frérot. Alors regardez, la place du Casino l'été, il y a beaucoup de monde. Là, vous pouvez même voir ici, voilà, tu as tous les frangins qui sont là avec les téléphones, frérot. Ils sont là, ils sont complètement aberrants. Et là, voilà, vous voyez, on a tous les gens qui viennent, les passionnés de voitures, qui viennent vraiment pour faire des photos des voitures. Et ça, c'est ce que vous retrouvez sur YouTube, dans des compiles, sur Instagram. Là, on est dans l'envers du décor, frérot. Ici, tu vois, compteur passager, donc ça c'est pas mal du tout. Il y a toutes les infos disponibles pour le passager, notamment la vitesse, la réserve électrique, le rapport engagé, le mode dans lequel tu es, le deuxième mode, ce que tu vas voir, il y a plein de modes dans cette voiture, on va tout expliquer. Et voilà un peu l'effet de la Revuelto sur les gens, tous les téléphones se lèvent. C'est une voiture qui est hyper futuriste, qui est hyper... Merci Frangin. Voilà, la sécurité de la place du Casino, il fluidifie le trafic, il facilite les choses. Parce que c'est vrai que tu as de plus en plus de monde à Monaco et que tu as de plus en plus en fait de gens qui envahissent les routes. Dès qu'ils voient une belle voiture, ils vont vraiment envahir la route, tu vois, courir sur la route, etc. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait de la sécurité pour faire attention qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que hormis la gêne pour le conducteur, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas un accident où tu as un gamin qui se fait faucher, quoi. Alors les amis, là, on passe dans le très célèbre tunnel du Fairmont, donc là où les Formule 1 passent. Et là, ça nous permet d'entendre un peu quand les clapets s'ouvrent. Donc là, on est à 30 km/h en première. Et dès qu'on passe 3000 tours, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'on retrouve quand même le bruit du V12 de l'Aventador, tu vois. Donc ça, c'est très intéressant pour une voiture hybride. Je pensais que j'allais être déçu du bruit, mais... Ah, tu vois, ça gueule quand même, hein. Après, là, on est dans Monaco, on fait super gaffe. En France aussi, on fait gaffe. Mais dès qu'on sera sur des routes départementales un peu plus larges, et pas en ville, avec des piétons, on va mettre un peu le pied dedans dans 5 minutes, frérot, t'inquiète pas. Là, c'est une petite mise en bouche. Ah, ça fait du bruit, hein. Putain, ça fait un petit bruit sympathique. Mais je vais m'arrêter de te montrer tous les modes de la voiture. Alors les amis, maintenant on est à l'arrêt. Je vais vous expliquer tous les modes de conduite de cette voiture parce que c'est une voiture qui a énormément de modes. Alors ici, comme tu peux le constater, là et là, tu as deux molettes avec un bouton central. Ces deux molettes vont te servir à sélectionner la molette qui est là et la molette qui est là. Voilà, parce que pour chacun des modes, en fait, là, tu vois, tu as des modes, tu as des sous-modes, tu vois, tu as un menu principal ici et un sous-menu ici. On fait un premier exemple. On se met en mode Cheetah. Alors, le mode Cheetah, qu'est-ce que c'est? Le mode Cheetah, tu vois, le moteur s'est coupé. C'est tout simplement le mode full électrique. Voilà, donc le mode Cheetah, c'est juste un mode full électrique dans lequel il n'y a pas de sous-mode. Ensuite, dès que tu passes en Strada, tu vas entendre un truc là dans... Voilà. Tu as le V12 qui se rallume instantanément. Et une fois que tu es dans le mode Strada, tu as plusieurs modes. Premièrement, tu entends ce qui se passe là? Tu as un mode recharge. Donc le mode recharge, qu'est-ce que c'est? Tu vois, j'ai mis Strada ici, recharge ici. On a, si tu veux, le compte tour qui se met à 1000 tours. Donc regarde, je l'enlève, reste sur le compte tour. Voilà. Quand j'enlève le mode recharge, tu vois, le compte tour retombe à 900 tours minute. Dès que je mets le mode recharge, en P, prolongateur d'autonomie, tu as la voiture qui se met à peu près 1500 tours minute et tu as ici une petite barre bleue qui t'indique qu'en fait tout simplement la voiture est en train de se recharger. Donc si tu veux, c'est un peu un alternateur. C'est comme si tu as un alternateur, cette voiture c'est un alternateur géant parce que quand tu n'as plus de batterie, la voiture va mettre le moteur thermique à 1500 tours minute à l'arrêt, donc je pense que ça pollue quand même pas mal, pour recharger la batterie. Donc c'est un peu comme se cacher derrière son petit doigt. Ça c'est pas le choix de Lamborghini évidemment, c'est les choix gouvernementaux en place, mais si tu veux, là je pense que la voiture pollue beaucoup plus que si elle n'était pas hybride, parce qu'en mode recharge c'est une usine à gaz. Bref, ensuite tu as un mode sport. Alors le mode sport, qu'est-ce que c'est? C'est un mode tout simplement plus agressif que le mode Strada, avec des rapports de boîte plus dynamiques, un amortissement de la voiture plus dynamique, et si tu veux, voilà, tu es dans le mode sport tout simplement. Et dans le mode sport, tu as un mode performance. Alors le mode performance du mode sport, qu'est-ce que c'est? C'est le mode qui va te permettre d'utiliser l'électrique comme un boost, comme une LaFerrari. Tu vois, en gros, tu as 850 chevaux de thermique et tu as un turbo de 170 chevaux électrique. Ça, c'est le mode performance. Le mode hybride, qu'est-ce que c'est? Tu vas rouler en ville, le moteur va s'éteindre ou il va s'allumer, ça dépend, et tu vas rouler en électrique. C'est comme une voiture hybride, comme une Toyota Prius, voilà. Et ensuite, tu as le mode Corsa. Alors, quand tu passes en Corsa, tu vois tout de suite, déjà, le compteur change de gueule, frérot. Et dans le mode Corsa, encore une fois, c'est pareil. Tu as soit le mode hybride, soit le mode performance. Et le mode performance, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui te permet, encore une fois, d'avoir la combinaison de l'électrique au thermique. Donc Lamborghini a su combiner, si tu veux, ces deux choses. Et ici, tu vois, tu as un raccourci. Quand tu appuies là, ben, ça te passe en fait en Corsa. Alors là, tu vois, je vais me mettre en sport. Si j'appuie ici,
Voilà, Trust Mode uniquement disponible en mode Corsa. Alors attends, on le refait, voilà. Ça, si tu veux, c'est pour faire un launch control. Donc là, on peut pas le faire parce qu'on est en ville, il voit qu'il y a des gens autour. Mais en restant appuyé là, tu peux faire un launch control. Et ensuite, il y a le mode ESC off. Donc si tu veux, le mode ESC off, qu'est-ce que c'est? Voilà, ESC désactivé. La voiture passe en propulsion. Si tu mets ESC off et performance, tu es en propulsion. Ça veut dire que tu as un mode drift sur cette voiture. L'électrique est désactivé et tu as une voiture qui devient 850 chevaux en propulsion sans électrique. Ce que je te propose, c'est que premièrement, on aille mettre le plein, parce que je viens de constater qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture. Forcément, c'est un alternateur, hein, elle passe son temps à recharger le moteur, frérot. Et ensuite, on va aller rouler du coup sur la route de la Turbie avec cette magnifique Revuelto. On va mettre le plein, frérot, parce que là, il n'y a plus grand chose. Tout à l'heure, je disais un alternateur, je voulais dire un groupe électrogène, excusez-moi, parce que je ne connais pas trop moi ce domaine-là. Mais en gros, c'est drôle de voir que le moteur thermique va consommer à fond, va polluer à fond pour te donner 6 km d'autonomie électrique, alors que tu as consommé un quart du plein, tu vois. Mais bon, ça après, c'est pas Lambo. Lambo, ils font ce qu'ils peuvent avec les normes constructeurs. Mais tu vas voir là, quand on va aller rouler, que pour une hybride, en ville, c'est une chose, mais dès que tu vas être sur la route ou sur le circuit, tu le sens plus et c'est que du plaisir, frérot. Alors tu vois, tu as un petit aperçu du bruit. Ça fait un peu de bruit quand même, hein. Le V12, on l'entend bien. Lambo, ils se sont fait plaisir, frérot, sur les décibels de la voiture. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre le plein. Le premier plein d'essence, je vais le mettre avec vous en vidéo. Il faut savoir qu'on a livré cette voiture avec 100 ou 110 km, je crois, qu'elle a 171 km et qu'il n'y a déjà plus d'essence. Et on me l'a livré avec le plein. Hein. Donc ça veut dire que j'ai fait peut-être 70 km en ville et j'ai déjà plus d'essence avec la voiture. Mais après, c'est un V12, frérot. Quand on aime, on compte pas. Hein. Alors, première étape pour mettre le plein, tu vois, tu as un petit bouton ici, t'appuies ici et ça va déverrouiller la trappe. Alors ça me fait chier parce que la trappe est du côté gauche et c'est le pire côté pour mettre le plein. Parce qu'il faut passer le tuyau par-dessus le capot à chaque fois, c'est une horreur. Donc je vous laisse descendre et constater ça. Donc la trappe est là et la pompe est là. Il faut passer bien au-dessus. Ça, c'est un peu emmerdant. Ah là là, voilà. J'en ai renversé partout. Et on peut commencer à mettre ce putain de plein d'essence, frérot. Regarde la gueule, regarde le cul qu'elle a, la voiture. Avec tout le capot en carbone et tout, la caisse, elle est tout simplement incroyable, gros. On met le plein d'essence, 2,20 € du litre. On va voir combien on paye ce putain de plein, frérot. Chrono sur combien, toi? 150. 150? Ah, je pense un peu plus, moi. On va voir, on va voir. À mon avis, ça va piquer. Il n'y a pas beaucoup. Regarde, on était bien au-dessus. J'ai mis 51 litres alors qu'il restait qu'un quart. C'est pour ça que le plein part vite. C'est parce qu'en fait, le réservoir est petit. C'est pas la voiture qui consomme, c'est le réservoir qui est minuscule, frérot. C'est-à-dire là, il devait nous rester peut-être 10 litres. C'est un réservoir de 60 litres sur un V12 de 1000 chevaux, frère. Alors tu vois là, la voiture a démarré typiquement en électrique. Donc regarde, on va faire le chemin jusqu'à la sortie de Monaco en électrique. Et regarde. Voilà. Alors ça a la patate, hein, même en électrique. Là, je conduis la voiture, voilà, j'ai l'impression d'avoir une Tesla, frérot. Alors c'est quand même un moteur de 170 chevaux, je crois, tout électrique, qui est sur le train avant. Donc la voiture, c'est une traction quand tu es en mode électrique, une propulsion quand tu es en mode full thermique, et une 4 roues motrices quand tu es en mode thermique, électrique et performance. Parce que forcément, 4 roues motrices, c'est beaucoup plus performant, parce que toute la puissance arrive à passer par terre. Et là, tu vas voir, jusqu'à la sortie de Monaco, regarde. T'entends le bruit de l'électrique quand tu lâches, que ça recharge, c'est incroyable. On consomme rien du tout. Tu te rends compte qu'on est à 0 litre au 100 là. Regarde, c'est un truc de fou, Charles. Il y a le E avec les petites cornes. Ils lui ont mis des petites cornes, ce qui veulent quand même rappeler qu'il a le démon. Et là, regarde, on arrive au tunnel. Numéro 1, numéro 2, déjà ça s'allume. Numéro 3, Corsa, performance. Donc là, tu vois, il y a 10 modes différents. Là, on est passé en Corsa, on est passé en performance. Et on va pouvoir, du coup, avoir une voiture qui est beaucoup plus dynamique. Regarde. Voilà. Ça pousse quand même pas mal, hein, frérot. Je te mens pas. Et ça fait un bordel de fou, hein. Regarde, quand tu rétrogrades, le bruit, c'est... Voilà, on fait un peu les kékés. Bon, il y a du monde autour, hein, on fait attention, on va pas... Tu vois, il y a pas mal d'usagers, on fait gaffe, mais tu sens que la voiture, elle a une patate de psychopathe. Hein. Regarde. Oh putain, attends, fais voir avec la... Oh, ça fait un bordel de psychopathe. Regarde, écoute là.
Même sans trop accélérer, comment ça gueule. Oh là 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 là. Oh, elle a le mort, la voiture. Oh, Lamborghini, vous appelez ça une hybride, frérot? Alors là, tu vois, on était dans le cas où en fait l'électrique nous a servi de boost. Ça veut dire ça nous a servi à vraiment, tu vois, avoir une combinaison des deux puissances. Et moi, c'est ça l'hybride que j'aime. C'est l'hybride où, voilà, tu vois, où ça t'aide à aller chercher des performances de fou. Et regarde, la sonorité, putain, elle est folle. Oh là 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 là, quel bordel elle fait. Ah ouais, gros, c'est supra agressif comme voiture. On va arriver là sur la route de la Turbie. Je vais pouvoir taper un peu plus dedans parce que j'espère qu'il y aura moins de monde. Mais waouh, le bordel. Et là, regarde, t'en as marre, t'es dans les bouchons, tu fais ça, cheetah, le moteur se coupe et t'es en électrique, tu fais chier personne. Regarde, pas un bruit, frérot. C'est un truc de fou. J'adore ces possibilités, en fait, cette polyvalence. Regarde, j'appuie là. C'est incroyable, gros. Tu peux conduire en ville, en fait, sans déranger personne. Et dès qu'il y a un mec qui vient te faire chier, regarde, tu tournes en roulant, t'as vu, ça s'allume en roulant. Tu mets comme ça, en fait, toute la voiture s'adapte pendant que t'es en train de rouler. T'as pas besoin de t'arrêter, rien. Et là, t'étais en électrique, et là, d'un coup, tu repasses en mode chétane. Donc ça, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable, qu'est-ce que c'est énervé. C'est de la folie, c'est une caisse de psychopathe, gros. Et en fait, la voiture se recharge au fur et à mesure qu'on roule, au fur et à mesure qu'on freine, la voiture va se recharger et après tu vas utiliser cette batterie. On met encore ça, on met en performance, on baisse le lift. Oh putain, c'est de la folie cette voiture. En fait, avec l'électrique, tu n'as tout simplement pas de délai. Regarde-moi ça, regarde. Pied dedans. Putain, mais je sais pas en combien de temps ça fait le 0 à 100. Mais c'est criminel, gros. Oh là 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 là. C'est de la folie. Regarde, regarde. Pied dedans. La boîte double embrayage, c'est n'importe quoi. Les rapports, ils passent comme dans du beurre, frérot. Oh, ils ont mis une boîte, c'est un crime sur cette voiture. La poussée que ça a, putain, c'est incroyable. Oh là 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 là. Oh, les rapports, ils passent comme dans du beurre, frérot. C'est un crime. Le châssis est fou. Le freinage est fou. Tu sens que cette voiture, elle est faite pour prendre des tours. Putain, c'est incroyable. Oh là 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 là. Le V12, c'est un Atmo. Il a un couple de psychopathes. Pourquoi? Grâce tout simplement à l'électrique, frérot. Regarde là, tu la vois, la voiture, regarde. Quand elle se repositionne en face de toi, on dirait un avion de chasse. Quelles accélérations! Attends, faut que j'ouvre. Oh là 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 là, la sonorité, gros! La sonorité de cette voiture, c'est n'importe quoi. Regarde, écoute. Oh là 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 là. Eh, c'est dingue. Regarde dans le virage, un virage bien appuyé. C'est de la folie. Quelle caisse! Regarde-moi ça. Regarde-moi la gueule que ça a, ce monstre. Frérot, l'accélération de cette voiture est ultra, ultra violente. C'est une caisse de porc, putain. Oh là 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 là. D'ailleurs, frérot, regarde, on va te mettre quelques coups de gaz pour que tu te rendes compte, en fait, de la sonorité de l'extérieur. Alors, il y a une technique pour mettre des coups de gaz. C'est un certain mode. Par exemple, si tu es en strada, ça marche aussi. Si tu es en sport, ça marche aussi. Mais il faut toujours être en hybride ou en performance et pas en recharge. Donc, je te laisse sortir un peu à l'extérieur et écouter, frérot, cette mélodie.
Ça gueule? C'est aberrant, Charles, ou pas? Ça gueule de ouf. Voilà ce que c'est un V12 qui crie sa mère, frère. Bon les amis, vous avez vu la conduite de cette voiture, hein. On est clairement sur un V12 qui est rageur comme jamais. Il y a un changement radical de comportement avec la boîte double embrayage qui a été implantée dans cette voiture. En fait, la Revuelto, c'est un peu le laboratoire roulant de Lamborghini. Ils ont implanté plein de nouvelles technologies. C'est la première fois que le V12 chez Lambo est équipé d'une boîte double embrayage aussi. Avant, il n'y avait pas de boîte double embrayage sur les V12 Lambo. C'était que des boîtes à embrayage simple qui mettaient des à-coups. Là, il y a une boîte double embrayage couplée à de l'hybride. Regarde la gueule qu'a la voiture. Et là, tu te dis quand même, c'est vrai qu'elle a une gueule qui est adaptée à la puissance qu'elle a. Parce que là, comme tu as pu le constater, frérot, ça prend des tours comme une moto. Ça prend des tours super rapidement. C'est pas. Et ça claque, et quand tu rétrogrades, ça claque aussi. C'est une caisse de psychopathe. En plus, là, au soleil, tu vois, on a tout le carbone qui ressort bien, et on arrive à distinguer le carbone du noir, tu vois. Ensuite, j'ai mis un X-Pel complet sur cette voiture. Alors, c'est pour ça que j'ai attendu un peu pour faire la vidéo de conduite, parce que j'ai mis un film X-Pel de protection. Donc, en fait, c'est un film qui protège la totalité de la voiture, et si jamais il y a un gravillon qui tape dessus ou quoi, ça va pas abîmer la peinture, ça va abîmer la pellicule de film qui est sur la peinture. Ensuite ici, tu vois, les rétrocarbones ressortent super bien. Tu as tous les appendices ici qui sont en carbone. Et là, c'est vraiment, tu vois, l'entrée d'air pour venir alimenter le moteur, pour venir refroidir aussi les batteries, parce que les batteries, il faut les refroidir, ça chauffe énormément. Et voilà, que dire de cette voiture? Regarde-moi ce cul. J'ai jamais vu un diffuseur avec des lames aussi proéminentes, frérot. On a les feux arrière qui sont légèrement teintés. Et là, Charles, tu peux leur faire un plan, frérot, sur les pneus. Je sais pas si vous voyez la largeur des pneus, les amis. On est en 365 à l'arrière. Ça veut dire la voiture, avant que tu perdes le contrôle, frérot, d'une voiture comme ça, c'est vraiment que tu as fait le port. Regarde là les pneus, ce qu'ils ont pris dans la tronche. Donc tu vois que le pneu a un peu subi. D'ailleurs, si tu le touches, il est brûlant. Il brûle la main. Ça veut dire là, il fait 40 degrés dehors, on est en pleine canicule. Et t'as moi, frérot, l'immense connard qui est en train de mettre des rupteurs en putain de Revuelto, frérot. Et là, le moteur, tu vois, entouré de son capot moteur, du coup, tout en carbone, avec des aérations. Donc là, tu vois que c'est fait pour que l'air rentre. Et ça, c'est fait pour que l'air sorte. Donc suivant l'orientation, si tu veux, du trou, c'est soit pour récupérer de l'air, notamment ici, soit pour le laisser sortir. Et tu vois que le moteur, ils ont mis beaucoup de choses dedans. Ça veut dire que tu as le système hybride, tu as les batteries, tu as des calculateurs, tu as le liquide de refroidissement ici, tu as le lave-glace, tu as tout. Ils ont tout mis ici, ils ont tout caché ici, et voilà, c'est là que ça se passe. Les amis, petit aparté dans cette vidéo, je vais regarder la belle nature qu'on a la chance d'avoir. Regardez comme c'est beau, comme c'est magnifique, et pourquoi il y a, excusez-moi du terme, des connards. C'est-à-dire, si vous voyez cette vidéo, voilà ce que je pense de vous. Vous êtes des sous-hommes, des merdes qui font ça. Pourquoi, quand tu viens manger ton kiri de merde, tu le jettes ici? Pourquoi tu jettes des trucs en plastique qui vont mettre 1000 ans à se désintégrer? Regarde ici, Charles, frérot. Pourquoi il y a des gens qui font ça? Putain, mais vous pouvez pas prendre un sac plastique, les mettre dans une poubelle. Regarde la nature qu'on a et regarde l'être humain, ce qu'ils ont fait. Un dépotoir. J'ai aucun respect pour les gens qui font ça. Et si vous voyez ça, vraiment, du fond du cœur, je vous emmerde, frérot. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette Revuelto. Est-ce que vous acceptez la transition hybride, sachant qu'on est plus sur une technologie d'hybridation presque de Formule 1? Ou alors, est-ce que vous êtes plus en mode Aventador, Aventador SVJ, Aventador Ultimae? Sachant que là, niveau puissance, il faudra que je fasse un drag race entre mon Aventador et ça, mais il y a un vrai gap. Et je pense que la Revuelto est un avion de chasse comparé à une Aventador. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Je vous kiffe la famille et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je te mets la patate fatale.